On voit l'énergie qui fuit du logement vers l'extérieur. C'est les parties rouges là. Le constat est sans équivoque, rapide et fiable. Ouais. Caméra thermographique en main, Agathe Mexan repère vite les déperditions énergétiques des habitations. Les bilans thermographiques comme celui-ci sont pratiqués depuis une dizaine d'années sur le territoire. Il faut savoir que 2/3 des bâtiments ont été construits avant 1975, alors qu'aucune réglementation thermique ne fixait d'obligation d'isolation ou de performance énergétique. Aujourd'hui, un logement bien isolé doit répondre à plusieurs caractéristiques. Ça va d'abord passer par l'enveloppe du bâtiment, donc c'est-à-dire bien isolé au niveau des combles, des murs et du plancher bas et des fenêtres. Et ensuite, c'est une bonne ventilation, donc qui va permettre un bon renouvellement d'air, mais sans trop de gaspillage d'énergie. Et ensuite, on va avoir en fait un équipement pour le chauffage qui va être dimensionné à la bonne valeur entre guillemets, pour éviter que l'équipement fonctionne en sous-régime ou en sur-régime. L'une des priorités du Grenelle de l'environnement est de réduire de 38% la consommation énergétique des bâtiments d'ici 2020. Et même si une bonne isolation et une rénovation des logements sont souvent nécessaires, des gestes simples au quotidien peuvent permettre de réduire sa facture énergétique. On peut regarder toutes ces veilles et nous on a des wattmètres qu'on peut prêter ici, des petits appareils qui permettent de mesurer les consommations de la télévision, de la hi-fi, de tous les appareils dans la maison. On peut aussi vérifier la régulation de son chauffage, c'est-à-dire est-ce que le chauffage il est toujours bien réglé à la bonne température quand on part, quand on est présent. Donc tous ces petits gestes et ces attentions à l'ensemble du logement permettent de faire économiser sans problème 10% dans son logement. Au niveau national, le secteur du bâtiment consomme 43% de l'énergie utilisée en France et est responsable de 22% des émissions de CO2. L'agglomération tourangelle comptait en 2009 plus de 125 000 logements chauffés et représentait le premier poste émetteur de gaz à effet de serre.